C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les réactions à l'élection de Donald Trump sur le continent. Donald Trump, qui avait accordé peu d'importance au continent lors de sa première élection à la Maison-Blanche, a reçu de nombreux messages de félicitations du président. Enfin, le roi du Maroc, Mohamed VI, a félicité Donald Trump en rappelant le soutien que celui-ci lui avait apporté à Rabat sous son précédent mandat dans le dossier du Sahara occidental. Et en Ouganda, la victoire de Donald Trump a fait des heureux jusqu'au sommet de l'État et de l'armée. L'administration de Joe Biden avait imposé de nombreuses sanctions contre des responsables pour corruption et violation des droits de l'homme. Une loi anti-LGBT a aussi freiné l'aide américaine au développement. Certains espèrent un changement avec Donald Trump à la Maison-Blanche. La correspondance régionale de Clément Diroma. Ces nouvelles déchéances provisoires de nationalité au Niger, cette mesure vise des responsables et proches du pouvoir civil renversés en juillet 2023 par un coup d'État. Au Burkina Faso, une quinzaine d'officiers, dont l'ancien président renversé il y a 2 ans. En bref, l'incompréhension des victimes ivoiriennes du bombardement de Bouaké. Aucun hommage officiel n'a été organisé ce mercredi en Côte d'Ivoire. Cette rencontre dans l'est de la République démocratique du Congo, les ministres congolais et rwandais des Affaires étrangères se sont entretenus sous la médiation de l'Angola ce mercredi. Ils ont lancé officiellement un mécanisme pour surveiller la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Une nouvelle étape pour la paix selon le médiateur angolais. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Les autorités soudanaises affirment avoir porté plainte contre le Tchad auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Selon le ministre soudanais de la Justice, le Tchad armerait la milice paramilitaire des forces de soutien rapide. Les précisions de notre correspondant régional Bastien Renouy. L'Afrique du Sud a fermé un passage frontalier très fréquenté avec le Mozambique en raison des violences post-électorales. Les partisans du président camerounais Paul Biya se préparent à célébrer le 42e anniversaire de son arrivée au pouvoir. Des festivités sont organisées avec à la clé une question: sera-t-il de nouveau candidat à sa propre succession pour l'occasion? La correspondance à Yaoundé de Marcel Amoko. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.